Pour ce nouveau numéro, nous vous embarquons sur le port ostréicole de la Teste de Buch. Que vous soyez amateur ou non de dégustation d'huîtres, vous apprécierez son cadre authentique, où faune et flore ont été préservés, et attendrez la marée pour admirer le retour des pinasses et des plattes. Alors, qu'est-ce que nos deux marins, Carole et Chris, ont bien pu ramener dans leur filet? Nous vous invitons à le découvrir dans Driver. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Driver, votre émission auto, moto, bateau. Il s'agit tout simplement de reprendre notre revanche sur l'émission précédente qui, elle, mettait à l'honneur les Italiennes d'Alfa Romeo. Alors, cocorico et bienvenue aux sportifs français, je vous amène chez Alpine. Waouh! Waouh, waouh! La berlinette, la voiture des légendes, grâce à qui? Jean Rédélé. Jean Rédélé, c'est qui? C'est un pilote. Son père était concessionnaire Renault, qu'il a repris d'ailleurs. Et l'Alpine A110 est né grâce au fait qu'il était pilote en Renault 4 chevaux. Et qu'il s'est dit, il va falloir que je crée une voiture de course. Pourquoi? Comment? Il fallait l'alléger. Donc, coque en fibre de verre, plastique. Et c'est là que la marque Alpine naît, en 1955. La première, la 106. La deuxième, en 1958, la 108. La 108, c'est dû et grâce à la Renault Gordini, la Dauphine Gordini. Puis la mythique et celle qui a le plus de succès, la 110. Il existe plusieurs versions. La 85 d'abord, la 1300, la 1300 Gordini, donc la 1300G, la 1600, la 1600S et la 1600SX, ce qui diffère avec les suspensions. Celle-ci que nous allons découvrir, la 1600S, qui est de 1970, celle-ci, une voiture magnifique, avec une couleur orange canon. Une particularité de cette voiture, 1,113 m. C'est une voiture qui est vraiment très basse, et pour comparer, la plus basse c'est la GT40, qui est vraiment juste au-dessous de celle-ci. Après, autre particularité, c'est une voiture très étroite. On peut la comparer pour les fans de Mini à la Mini, parce qu'elle est vraiment très étroite comme la Mini. Parlons moteur. Le 1600 développe 138 chevaux. Ah, Pépina 135, on va le gratter, tu crois quand même? Alors, il est à l'arrière, en porte-à-faux arrière, comme vous le voyez, c'est-à-dire à l'arrière de l'axe des roues. La seule différence finalement entre Renault et Alpine, c'est son châssis-poutre spécifique vraiment Alpine, qu'on pouvait retrouver à l'époque chez Lotus. Caro, Ouais, écoute, merci pour cette belle présentation. Une voiture formidable, mythique. Mais j'ai une petite surprise pour toi. Ah, on ne reprend pas Pépina? Non, pas tout de suite, tu vas voir. Ça se passe là-bas. Ma chère Carole, voilà la nouvelle Alpine A110 dans sa livraison Légende GT. Alors, elle a les mêmes specs que la version standard, c'est toujours un 4 cylindres, un 1800 cm3 turbo, moteur en position centrale arrière. Que dire, c'est une pure merveille. On retrouve toujours ce châssis tout aluminium, cette carrosserie entièrement en aluminium. Et je vous emmène à l'intérieur pour la suite. Alors à bord, c'est un environnement tout autre que celui de Renault, même si on sait, ils ont gagné en finition. Là, on se retrouve avec de l'Alcantara sur le plafond, du cuir sur le tableau de bord, des plastiques moussés, un petit peu dur toujours dans les parties basses, du vrai carbone, du vrai cuir, une série spéciale, comme je vous le disais,
Il s'agit de l'A110 Légende GT à seulement 400 exemplaires. On imagine que la plupart sont pour la France. Quelle évolution depuis la berlinette! 50 ans sont écoulés entre les deux modèles, entre les deux dessins plus précisément. Alors, elle s'est agrandie, élargie, elle s'est surtout embourgeoisée. Alors comme je vous le disais, propulsion, moteur positionné à l'arrière, on s'attend à découvrir tous les cylindres. Eh bien non, pour ce coup-ci, ce sera une belle bagagerie en cuir livrée de chez Alpine. À l'avant, pas de changement bien évidemment, il s'agit d'un coffre, je vais vous le montrer. Alors Caro, je ne sais pas si toi tu as déjà fait un choix. Moi j'ai une petite idée. Hein. Celle-ci me fait de l'œil. Toi je sais que le rouge se rapproche de la tienne. Allez. Ce que je te propose, c'est d'aller les essayer. Ouais, c'est On y va ? génial. On y va. Allez, c'est parti. Allez, go. Tu montes, tu t'assois. Bon, Carole, est-ce qu'on peut comparer ce qui n'est pas comparable? Alors, déjà, on est vraiment en position couchée, comme tu le vois. Ouais. Ce qui peut même rappeler monoplace, hein, un peu ça. Regarde, le compteur, juste magique, magnifique. Ouais. Bon, regarde. Il n'y a pas de frein. Il n'y a pas de frein. Est-ce que ça s'ouvre un petit peu? Ça se comporte comment dans les virages? Tu as senti comment cette voiture? Elle tient bien. Il faut vraiment, par contre, avoir les deux mains sur le volant. Moi, Voilà. je dirais, partout avec les anciennes, quand même, hein, si on veut bien s'amuser. On n'a pas l'assistance d'une moderne, ça c'est sûr. C'est vrai que pour la taille, c'est bien spécifié, on le sait, dans une berlinette, plus de 1m70, ça devient délicat. Je suis à 1m75. Voilà. J'avoue que regarde, si tu regardes le volant, j'ai mon genou qui touche complètement le volant. Ouais. Pas de frein. Et puis on a de suite le bras contre la portière, mais franchement, jusqu'à 1m80, ça passe très bien. Et puis alors, quelle sensation de conduite? C'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. On roule peut-être 2 fois moins vite que dans l'A110 actuelle, mais les sensations sont décuplées. Et quelle sonorité! Des plastiques. Ça vieillit bien, c'est une conduite beaucoup plus dure, on sent vraiment la puissance quand même et le caractère, mais pas la Dolce Vita. Alors on est vraiment sur la compétition, d'ailleurs ça se voit quand mes yeux, je suis dedans, j'ai envie d'envoyer complet. C'est magique, on est bien d'accord. On fait le talon pointu hyper facilement, Ouais. je peux pas faire avec l'épinard aussi facilement. On a vraiment les 3 pédales qui sont très rapprochées, il n'y a pas de place pour caler son pied à gauche, de toute façon on fait pas. Ouais. Bon, on a une voiture ferme, mais c'est quand même très On va confortable. dans les virages. Les sièges sont aussi baquets, mais très confort. La boîte de vitesse, t'en penses quoi? Les rapports se passent hyper facilement. Ouais. Mais vraiment, j'étais même étonnée pour le coup, c'est vraiment très facile. Et en 3, elle tient super bien. Hein. Ouais. Regarde. Elle prend le virage nickel, elle repasse à intérieur-extérieur, elle courbe bien. Moi, je crois une chose, c'est qu'on va avoir beaucoup de mal à les départager, ces deux voitures. D'ailleurs, doit-on les départager? On verra ça tout à l'heure. Alors, déjà, la différence qui est notable, c'est que nous sommes assis, nous ne sommes pas couchés. Exactement, tu l'as dit. 50 ans ont séparé ces deux voitures, ces deux créations, et les ingénieurs ont mis l'accent sur le confort et puis bien sûr dans l'air du temps sur l'électronique. Et je peux t'assurer que là, les 252 chevaux, merci l'électronique, surtout que là on a une route relativement grasse aujourd'hui.
je la remercie quand même. Je déconseille de déconnecter tout ce qui est anti-patinage airbag parce que voilà, ça serait vraiment incontrôlable. Maintenant, on a une voiture super silencieuse comparée à la tienne. Hein, il faut un casque anti-bruit, toi, dans la tienne? Ouais, Voilà. un Mickey, mais c'est magnifique. Moi, je le mets pas parce que le bruit est magnifique. Ouais, je suis d'accord. Ce que j'aime, ce que je vois, c'est qu'ils ont fait quand même un tableau de bord bleu, blanc, rouge. Ça, c'est sympa. Alors, tu vois, on a quelque chose de très Toi, t'as puissant. des freins, moi, j'en ai pas. Tu n'as pas de frein, moi j'en ai. Mais non, mais c'est ça l'évolution, voilà. Pour autant, on a quelque chose d'assez facile, assez ludique, très joueur. Vraiment, on prend énormément de plaisir à son bord. Je ne sais pas si tu te souviens, mais l'Alpha 4C était beaucoup plus brutal, Nerveuse, là. plus dans le pilotage circuit. Là, non, on est dans Des quelque chose de joueuses. feutré. Ça rappellerait une certaine Porsche 911 dans sa facilité, dans sa vie de tous les jours, j'ai envie de dire. Pour autant, on a quelque chose de Ah oui, bien plus récent, léger tu qu'une parles. Porsche, même qu'une Lotus Elise, pour la comparer. Vraiment, on a quelque chose d'agréable. Et puis, ce petit 4 cylindres, il chante bien quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour en revenir au tableau de bord, Oui, l'autre oui. de l'ancienne, on a vraiment, tu verras, un compteur d'IGGR. On a vraiment l'impression d'être dans un avion. Ah, Et j'aime beaucoup en fait celui-là parce que regarde, si tu remarques, ça fait un peu piste aussi d'avion. c'est ça. Tu le vois? C'est une piste de décollage. Alors, moi, c'est pas d'IGGR, c'est digital. Et oui, et puis je peux choisir, mettre en mode sport, on l'entend la sonorité, hein, c'est plus chantant, c'est plus présent dans l'habitacle. Mais on a une C'est voiture hyper qui est somme confortable. toute hyper confortable. Les tu cuirs l'as sont dit. magnifiques. L'assise un peu fait aussi comme l'ancienne, on se sent bien dedans, on est bien. Alors les au con. baquets sont très bien, ils sont très confortables, ils maintiennent très bien sur les côtés. On a une voiture, châssis alu, elle pèse 1,50 tonne, forcément ça vire à plat, c'est collé à la Une tonne route. 50. 1,50 tonne, Ah ouais, c'est contre quand même 700, 500 50, kilos ouais. de Non. plus que la tienne. Maintenant, Ok, voilà, la technologie fait qu'on a beaucoup Super. plus de choses. On a une montre pneumatique qui est bien plus large, on a une puissance bien supérieure à la tienne, le double. Pour autant, dans la tienne, j'ai envie de dire, on peut rouler 2 fois moins vite et on a 10 fois plus de sensations. Je suis d'accord. Ouais, hein. Complètement. Bon, c'était Ce quand qui même est- assez péchu. Ce qui est rigolo, c'est la barre d'acier au fond des pieds. Ouais, on a des pédaliers à Tu lui l'as? avec un Pédalier. repose-bloc, un petit peu comme les voitures de course. Ouais, hein. j'aime beaucoup. Ouais. Quand tu rentres, c'est déjà bonjour. C'est parti. Alors là, voilà, on a une bonne sono positionnée derrière nous et puis on a une bonne sono focale aussi. Voilà. Je disais dans la présentation, on a tous ces inserts cuir, Finition de véritable qualité. carbone, je tiens à le dire. Là aussi, on gagne du poids. On a cette console centrale qui est creusée pour justement encore privilégier Génial. et oui, le gain de poids. Tout ça, voilà, hein, ils vont chercher dans les moindres recoins. Bon, on a quand même quelque chose de très bien fini. Voilà. Donc le mode sport est sur le volant. Ouais, bouton sport sur le volant. Et puis après, il n'y a qu'à jouer. Hein. Décollage. Décollage. La conclusion, est-ce que cette voiture est mieux que celle-ci ou celle-ci mieux que celle-là? Toi, t'en penses quoi? Oh, pour les rallyes, elle me serait plus utile celle-là. Bien que sur circuit, elle me serait plus utile celle-là. Alors, c'est là où je te rejoins finalement. Je pense qu'en fait, il faut les deux. Il faut les deux. Il faut les deux. Là, on a quelque chose Avec de super de compétent. confortable, avec beaucoup d'assistance, bien insonorisé, capable de superbes performances sur circuit. Et puis là, là, on a les sensations, voilà, on a Ah, la j'ai les chair de frissons. poule. Tu vois? Voilà, c'est la chair de poule, c'est les émotions à tous les instants. Donc J'imagine. oui, il faut les deux, on est d'accord. Je pense que tu as un petit invité à appeler là, non? Ouais, on peut remercier le propriétaire de ce bijou, Patrick. Alors pourquoi Alpine? En fait, je vais revenir un petit peu en arrière. Je suis une famille nombreuse où dans le jardin, il y avait des moteurs partout, il y avait des voitures, il y avait des Solex, il y avait tout. On bricolait, on démontait. Un garage. Oui, il y avait beaucoup de choses. Et puis d'animation aussi. Et puis, je me suis dit, je vais faire une école de pilotage. Donc j'ai fait l'école de Magny-Cours avec Tico Martini. Et puis, je suis pas arrivé en finale. Donc j'ai dit, je vais essayer de trouver de quoi m'amuser quand même. Ouais. Et quelqu'un que je connaissais un petit peu les Alpines, mais pas bien. Et puis j'ai intégré un club d'Alpine qui s'appelait Lazapar, Ah oui. de passionnés d'Alpine.
Et bon, on a eu une réunion ou deux, et puis de fil en aiguille, il y a un de mes copains qui a dit bah, écoute, si tu veux en acheter, je peux t'aider à l'essayer et tout et tout. Et ça s'est passé comme ça. Finalement, je l'ai essayé tout seul parce que je l'ai acheté à Tours, donc il n'est pas venu avec moi, mais finalement j'étais heureux comme un prince quand je suis revenu avec. Sur la nationale à l'époque. C'est une deuxième main, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. C'est tu l'as depuis 1977. Wow. Voilà. Elle est de C'est mon 70. Ouais. Voilà, et puis dans ce club, après ça, on faisait des sorties, des trucs comme ça. Voilà, voilà. Un petit peu de rallye à essayer? Oui, oui, donc j'ai fait des rallyes essentiellement dans l'ouest de Paris, enfin de la région parisienne, et puis dans Lyon aussi. Le Lyon-Morvan qui était un truc absolument super. Génial. Pas mal d'années après, j'ai été rattrapé par quelqu'un qui voulait faire les pharaons en Égypte, donc sur un Land Cruiser, donc voilà. Et puis au retour de ce rallye, il y a un de mes anciens copains de la Zapar qui m'a dit, mais dis donc, il s'appelle Dominique Frossard, il m'a dit, dis donc, puisque tu as fait ça, pourquoi tu viendrais pas comme copilote avec moi? On fait 2 rallyes par an. Oh génial. J'ai dit bon, c'était en Merci. 90 du coup, et on a commencé par les 24 heures d'Ypres pour voir comment on s'entendait bien tous les deux. Après ça, on a fait le Monte-Carlo, donc on a fait 24 heures d'Ypres, 5 Monte-Carlo de suite, Bravo. tous les deux dans une Lancia Delta intégrale. Ah oui. Et depuis, ce Ouais, garçon a monté une boîte qui s'appelle Périgord Moulage. Et il fabrique, je crois, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il fabrique 6 à 8 coques, au moins 6 en tout cas par an, de berlinettes. Ah ouais, Voilà. super. Bon, super. Merci beaucoup Patrick. Eh bien, bonne continuation. Merci encore. Et puis maintenant, Ouais, on roule bonheur. avec celle-là. Voilà. D'ailleurs, tu l'as essayé celle-ci? Oui, j'ai essayé. Et qu'est-ce que t'en as pensé? C'est un peu trop facile quand même. Ah, c'est bien un puriste. Patrick, on te remercie beaucoup pour ce prêt. Merci de m'avoir invité parce que l'ambiance était fort sympathique et ça permet de nouer des relations. Exactement. Il y a le côté humain qui est toujours La lié à la passion. passion automobile. Et tout Voilà. à l'heure, quand on suivait, effectivement, les gens, c'est Sébastien qui me disait ça, que les gens applaudissaient, ils faisaient comme ça tous C'est vrai. quand tu passais. Alors tu l'as cité, Sébastien, que l'on remercie de la concession Alpine à Bordeaux, qui nous a fait la gentillesse de nous prêter, nous apporter cette belle Alpine, Merci Sébastien. donc légende GT. On vous dit à bientôt sur un prochain numéro de Driver. Salut! Au revoir bye bye. driver. Bye bye.